Va en enfer. C'est moi qui ai tué ton fils et alors? Tu mérites de mourir. De la gaz. Vite, donnez-moi de la gaz. D'accord. Liu Dazu. Père Ren. Femme en couche d'un âge avancé. Grossesse avec hypertension. Et aussi une grave hémorragie. Elle a sombré dans l'inconscience. J'ai eu tort. Ah. Qu'est-ce qui se passe là devant? Il y a un problème? Oh là là ça. C'est quoi cette situation? Où suis-je? Et ce Jam Maoli, c'est un homme redoutable. Dites monsieur lui. Elle était à l'origine une servante de la préfecture de Xintian, qui aurait cru qu'il y a 3 jours. Elle a pris une faucille et a massacré l'eunuque Gao. Non, ce n'est pas vrai. Cette personne c'est moi Zhao Qishen, Xiao Manglin. Elle est aussi une tueuse à la faucille? Comment est-ce possible? Je suis de toute évidence un. Non, ce n'est pas ça. Se pourrait-il que j'ai transmigré? J'ai entendu dire que cet eunuque Gao est un grand pervers. Croiser son regard équivaut à un arrêt de mort. Alors la pauvre Mangli est dans de beaux draps. L'eunuque Gao est Mangli? Et en plus c'est une femme. Ces instruments pour vous. De quoi vous amuser jusqu'à plus soif. Ah, c'est un cordon bleu. Oh là là, Sa Majesté choisit des épouses pour les princes cette fois. Notre mademoiselle Wewo va certainement attiser les flammes. Merci, eunuque Gao. L'eunuque Gao a jeté son dévolu sur toi. C'est une chance pour toi. Mais seulement dans tes rêves, alors ne t'inquiète pas. Je comblerai tes désirs. Allez, amuse-moi un peu. Je suis clairement du 21e siècle, médecin-chef dans un hôpital de premier rang. J'ai sauvé d'innombrables vies, mes mains ressuscitent les morts. Je n'aurais jamais cru me retrouver dans les temps anciens. Et je commence dans une situation sans issue. 50 est atteint. Non, même si je dois en mourir, je dois l'embrasser pour survivre. 50 est atteint. Le sixième prince. Sixième prince. Qu'est-ce qui ne va pas? Vite, appelez le médecin impérial. Appelez le médecin impérial. Le sixième prince, le sixième fils de l'empereur. Il se tient le cœur à 2 mains. Serait-ce un arrêt cardiaque? Tenez-vous tranquille et lâchez-moi. Trêve de bavardage. En cas d'arrêt cardiaque, la fenêtre de réanimation n'est que de 4 minutes. Voulez-vous le voir mourir? Lâchez-moi. C'est le fils de l'empereur. C'est le sixième prince. S'il meurt, comment pourrez-vous l'expliquer? Et, arrêtez. C'était moins une. Amenez-le ici. Le sixième prince est en vie. Ah. Inclinez la tête en arrière. Relevez le menton et maintenez la respiration. Normalement, nous conseillons une hospitalisation pour observation à la famille. Sixième prince, vous êtes réveillé. Vous nous avez fait une de ces peurs. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes dans les temps anciens ici, pas à l'époque moderne. Quelle audace! Laissez un condamné à mort se mettre sur moi, pour faire une chose aussi inconvenante. Moi, le sixième prince, je vous épargne. C'est ceci, vous venez d'avoir un arrêt cardiaque. J'étais en train de vous sauver d'un arrêt cardiaque. Mais j'étais manifestement en parfaite santé. Osez me tromper avec de tels mensonges. Il existe de nombreuses causes à un arrêt cardiaque. Par exemple, après un effort physique intense, la charge sur le cœur augmente. Quelle absurdité! Quelle est la stature du sixième prince? Comment pourrait-il se livrer à un travail physique intense? Regardez le teint de ce patient, il est cendré, ses cernes. Son visage est aussi un peu bouffi. N'auriez-vous pas un problème de rein? Ce travail physique intense, ce ne serait pas l'effet d'une surdose d'émissions de variété? Qu'est-ce que tu me veux? Quoi qu'il en soit, je vous ai quand même sauvé la vie en public. On peut donc dire que je suis votre sauveur, n'est-ce pas? Comment oses-tu menacer le sixième prince? Mon petit hamster, je ne suis pas un ingrat, puisque tu m'as sauvé la vie.
Alors, en remerciement pour la grâce salvatrice du sixième prince. Je te prendrai pour épouse. Quoi? S'offrir en mariage pour rembourser une dette de vie. Ce n'est vraiment pas la peine. Laissez-moi partir, cela suffira amplement. Tu n'as pas dit que je n'étais pas à la hauteur? Je vais devoir te le prouver personnellement. Comme ça, tu sauras si je suis à la hauteur ou pas. Qiang Meng, oh là là. Je ne suis qu'une humble servante de la préfecture de Shantian. Comment serais-je digne de votre noble personne? Je ne suis pas digne. Quel dommage. Je pensais qu'une fois rentré au palais cette fois-ci, je rapporterais à mon père l'empereur le sauvetage de la fille bien-aimée du seigneur Wu. Le seigneur Wu pourrait ainsi obtenir une promotion et un titre. Promotion et titre? Oh là là, si c'est comme ça. Une simple servante, en effet, c'est oh là là. Quelle servante? Il n'y a pas de servante ici, ma chère fille. Tu as souffert. Avec un corps si frêle, comment aurais-tu pu tuer quelqu'un? C'est la faute de votre père adoptif de vous avoir mal comprise. Ah, sixième prince, soyez rassuré. Je veillerai personnellement à bien m'occuper de Mengli, pour qu'elle rejoigne votre demeure en grande pompe. Ah, le vieux YE est de retour. Ah, madame, que se passe-t-il? Pépé, je suis désolée, j'ai eu tort, pardon, c'est la Wu Pépé que Jam Manji a offerte à l'eunuque. Bah. Toute injustice a un coupable et toute dette un débiteur. Tu as été exécuté parce que tu as tué l'eunuque Gao. Cela n'a rien à voir avec Pépé. Allez, partez. Madame, voici Mengli. Désormais, elle sera notre fille adoptive. À l'avenir, vous devrez la traiter comme votre propre fille. Ah. Mère, père, que se passe-t-il? N'était-elle pas morte? Mengli, viens ici. Mieux vaut une mauvaise vie qu'une belle mort, je dois d'abord survivre. J'ai failli mourir 2 fois aujourd'hui. Madame Wu, désormais, je vous considérerai comme ma propre mère. Mais qu'est-ce qui se passe au juste avec le maître? Il n'est pas mort, ah. Madame, permettez-moi de tout vous expliquer. Ce n'est pas parce qu'elle vous a sauvé la vie que vous êtes obligé de l'épouser. Après tout, elle n'est issue que d'une famille de serviteurs. Elle ne vous sera d'aucune aide. À moins que... Moi, votre fils, je pense au contraire que cette femme n'est pas si simple. Elle s'y connaît en médecine. Elle aurait très bien pu empoisonner l'eunuque Gao. Mais elle a choisi la méthode la plus directe, l'attaque frontale. Ce qui prouve quoi? Que c'est une idiote. Si vous ambitionnez le trône de prince héritier, vous devriez épouser la fille d'un ministre influent et de noble lignée. Onji, ma chère, une tête, c'est fait pour s'en servir. Ma mère, soyez sans crainte. Quand vous la verrez, vous changerez certainement d'avis. Vraiment? Alors, amène-la pour le dîner. Quelle garce manipulatrice. Pour survivre, elle est prête à perdre toute dignité. Oser se jeter sur mon 6e frère en public. PFF. Quelle est cette odeur? Pei, ne sois pas insolente. Maître, vous perdez la tête. Le 6e prince n'est qu'un freluquet maladif. Il ne se distingue en rien des autres princes. Même s'il l'épouse pour de bon, ce ne sera qu'une misérable servante en guise d'épouse. Voilà une belle conclusion. 6e frère, que fais-tu ici? Burke, quelle est cette odeur? Tu vois bien. Je disais bien que tu avais mauvaise haleine. Je me demande si c'est un problème causé par l'Helicobacter pylori. L'hélico quoi? Pépé, les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Reviens. Madame Wu a raison. Mademoiselle Wu est maintenant la nièce de l'impératrice. Elle est destinée à devenir la princesse héritière. Une personne comme moi, maladive et tombée en disgrâce. Il est préférable de garder ses distances. 6e frère, votre Altesse le 6e prince, quelle est la raison de votre visite en personne? Après y avoir mûrement réfléchi en rentrant, j'ai eu peur que ma ligne, parce que je suis un être maladif et en disgrâce, ne soit la cible de personnes mal intentionnées. Votre Altesse plaisante. Comment oserais-je? Auriez-vous mal compris mon épouse? Waouh, oui, c'est ça. Vous avez mal entendu, oui, vous avez mal entendu. Qu'est-ce que tu attends planté là? Allons-y. Mais pour aller où? Maintenant, cette maison. C'est ça, non? Non, ce n'est pas ça. Serait-ce parce que je l'ai si bien dit, qu'il pense que je ne suis pas à la hauteur de ce côté-là? Il ne voudrait tout de même pas m'épouser pour se venger, n'est-ce pas? La dernière fois que je suis venue ici, c'était il y a 2 ans, lors du séminaire de l'hôpital pour la fête nationale. J'imagine que l'empereur n'aurait jamais rêvé que sa demeure deviendrait un jour un site touristique.
Qu'est-ce qui te fait rire? Tu as l'air si content. MMMHO. C'est vraiment ce que tu veux? Ça lui plaît. Oui, en ce monde. Quelle femme ne voudrait pas entrer au palais pour devenir concubine ou impératrice? Sixième frère. Change. La fête. Troisième frère, à 7 heures. Ne devriez-vous pas être au palais de notre mère l'impératrice à discuter des classiques confucéens? Comment? C'est l'impératrice qui vous l'a enseigné en personne? Cette personne doit être le prince héritier. Notre mère l'impératrice a des affaires à discuter avec le seigneur Liu. Je me suis donc retrouvé libre. J'ai invité notre huitième frère à nous retrouver au pavillon de la lune sur l'eau. Sixième frère, joins-toi à nous. Troisième frère, notre sixième frère n'a pas le temps. Regarde. Oh, de quel palais est cette servante? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? C'est une nouvelle. Pour répondre à votre Altesse, je... Et, sixième frère, cette servante est bien audacieuse. N'a-t-elle pas peur de se faire décapiter? Décapité. Ah, Sukigne, Sukigne. Viens, viens, jette un œil. Voici les plaintes déposées contre toi cette semaine. Dis-moi, ne pourrais-tu pas faire attention à ce que tu dis? Je les ai guéris de leurs maux et ils se plaignent encore. PFF, d'accord. Même si ton art est excellent, tu dois aussi apporter une valeur émotionnelle à tes patients. C'est à cause de ta grande gueule, n'est-ce pas? Si tu étais dans le harem d'un ancien palais, tu ne survivrais pas au-delà du 3e épisode. Allez, petite projection mentale. Le directeur a quand même un peu raison. Il faut que je tienne ma langue, absolument. Je dois survivre jusqu'au grand final. Père empereur, votre santé est de fer. Vous vivrez assurément une très longue vie. D'ailleurs, en ce qui concerne le titre de prince héritier, Père empereur en décidera lui-même. Tous les princes ont leur chance, et... Troisième frère, pour ce qui est du titre de prince héritier, tout le monde le sait pertinemment. D'autant plus que l'impératrice mère vous accorde une attention toute particulière. Cette place ne peut être que la vôtre. Ah, laissons tomber, n'en parlons plus, sixième frère. Tu ne viens vraiment pas au pavillon de la lune sur l'eau? Bon, d'accord, dans ce cas nous y allons vraiment. HMPH, intéressant. Ce prince héritier. Tu préférerais que ce soit lui? Comment ça, je préférerais? N'était-ce pas une flatterie empoisonnée? Plus il est suffisant, plus il est facile de le démasquer. Mais ne suis-je pas en train de t'aider là? Pour moi? Aurait-il deviné que je veux devenir le prince héritier? Est-ce que ça se voit tant que ça? Aïe aïe aïe. Ah, sixième prince, on vous a enfin trouvé. L'empereur vous demande au bureau impérial. Eunuque Sheng, savez-vous de quoi il s'agit? Ce serviteur n'oserait pas spéculer sur les intentions de sa majesté. Ce doit être à propos des événements d'aujourd'hui sur le lieu de l'exécution. Attends-moi ici. Continue tout droit sur ce chemin. Tourne là-bas. Tourne à gauche et fais 15 pas. Puis tourne à droite et fais 10 pas. Enfin, tourne encore à gauche et fais 5 pas. Il commence à faire froid, va m'attendre dans le palais de ma mère concubine. Ouah, quelle prestance, c'est donc ça le palais Kuning. L'endroit où vivait l'impératrice autrefois. Tout le monde peut sortir son téléphone pour prendre des photos en souvenir. L'impératrice a dit, vite, vite, vite. Si je pouvais retourner à cette époque, je pointerais du doigt tous ces experts, et je leur dirais, vous avez tout faux. Ce n'était pas du tout l'impératrice qui vivait au palais Kuning. Où est tout le monde? Il n'y a même pas un seul serviteur. La mère concubine du sixième prince. Serait-ce une concubine du palais des oubliés? Tu m'agaces à... Coquin, je t'ai manqué ou pas? À ton avis, hein? Il n'est pas venu récemment, lui. HMPH, qu'il vienne ou non, quelle différence cela fait-il? Zongliang, mon petit chat gourmand. J'aime justement ton côté si digne en public. Et si lascive dans l'intimité. Ah, oh là là. La concubine mère du sixième prince, une des anciennes de l'empereur, elle est infatigable, et je les ai surpris. Si on me découvre, on ne va pas encore me couper la tête, n'est-ce pas? Je file, je file, je file. Zongliang, dépêche-toi un peu, que mon Ongien devienne le prince héritier. Le sixième prince s'appelle Ongien. Il veut vraiment devenir le prince héritier. Le moment venu,
Une fois que son frère impérial sera mort, Ongjien héritera du trône. Et tu seras l'empereur père. Parle moins fort. De quoi as-tu peur? Dans tout le palais de Kunming, il n'y a que toi et moi. C'est lui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà transmigré dans les temps anciens. Vais-je vraiment devoir mourir une fois de plus de la main de cet homme? Qui est là? Montrez-vous, je veux vivre. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un. C'est bien ce que je disais. Entre vite. Faut l'avouer, il est plutôt beau gosse. Tu as eu peur tout à l'heure? Ça va? Merci pour tout à l'heure, mais Tu ne tiens pas à ta vie ou quoi? comment aurais-je pu le savoir? Que j'allais surprendre ta mère, la concubine, avec un autre homme. Ma mère? Je comprends, après tout, l'empereur a 3000 beautés dans son harem. C'est normal d'avoir des besoins physiques à satisfaire. Je te jure que je garderai le secret, hein? Ah non, mais je comprends vraiment. Ne te sens coupable de rien, je t'assure. Une femme a besoin qu'on prenne soin d'elle. Surtout les femmes confinées dans ce palais, elles en ont encore plus besoin. Toi, ne te prends vraiment pas la tête avec ça. Tu dois comprendre ta mère. Après tout, une femme de 30 ans est une tigresse. Tu dis que je suis une tigresse? C'est ta mère. Alors la femme de tout à l'heure, c'était l'impératrice? Quelle galère, quelle galère, quelle galère, quelle galère. Feng YE, pourquoi arrives-tu si tard? Il se pourrait que sur notre chemin, en venant, nous soyons tombés sur 2 chats chapardeurs. C'est ce qui nous a un peu retardés. Les chats du palais ne manquent de rien. Et il aime aussi manger en cachette. Apparemment, c'est plus excitant quand c'est volé. Alors, entrez. J'ai entendu par Onji que vous lui avez sauvé la vie aujourd'hui. Sauver des vies et soigner les blessés n'est qu'un petit geste. Et c'est pour ça que vous le forcez à vous épouser? Moi, le forcer? C'est moi, votre fils, qui insiste pour épouser Ali. D'ailleurs, elle n'a même pas encore donné son accord. Oh ah, au moins elle a le bon sens de refuser. Elle sait que notre famille impériale n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Attendez, ce n'est pas juste. Vous refusez? De quel droit refusez-vous? Xu Yiping est émotionnellement instable, avec des sautes d'humeur rapides et intenses. Le diagnostic préliminaire serait un trouble mental. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils, hein? Vous pensez qu'il n'est pas à votre hauteur, c'est bien ça? Ah, pardonnez-moi, je me suis laissé emporter. À table, oui, ce doit être un trouble de la personnalité borderline. L'homme qui était avec l'impératrice tout à l'heure, qui est-ce? Dans son enfance, mon père l'empereur a été otage politique dans un pays étranger. Il est tombé amoureux de Dame Lu. Ils ont eu 3 enfants. Plus tard, après l'accession au trône de mon père, c'est Liu Zonglian qui a ramené Dame Lu et ses enfants à la cour. C'est pourquoi mon père l'empereur a fait de lui le premier ministre. Et il a fait de Dame Lu l'impératrice. Mais n'est-ce pas l'histoire de Qin Shi Huang, Ying Zheng? Oui, le 3e prince est à l'empereur. Tu as dit que tu ne voulais pas mourir. À propos de ce soireux. Compris. Je n'ai rien vu. Je ne sais rien. Ne te préoccupe pas de ce que ma mère la concubine a dit ce soir. Quoi qu'il arrive, je t'épouserai. Et je devrais te remercier en plus? Tu n'as vraiment pas besoin de m'épouser. Avec une langue comme la tienne. Dans un ancien harem impérial, tu ne survivrais pas 3 jours. Monsieur le directeur. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Yuan Cheng, je ne sais pas si tu es au courant. Ces 2 derniers jours, j'ai été complètement sur la sellette. Tu es arrivé quand? Quand ça? Je viens juste d'arriver. Ne me dis pas que tu ignores qui tu es.
Quelle identité? Ton mari. Selon toute vraisemblance. C'est probablement un eunuque. Viens que je vois et ton partenaire. Aimez-vous eunuque Shen? Toujours pas sommeil homme? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'accord? Laisse-moi te dire. À peine arrivé, j'ai sauvé la vie du 6e prince. Si seulement on pouvait rentrer. Tu pourrais au moins me décerner une médaille, non? Sa Majesté, le 6e prince est annoncé. Père empereur, votre fils vous salue. Ta mère la concubine dit que tu souhaites épouser une servante. Père empereur, cette jeune femme a sauvé la vie de votre fils. Sauver ta vie? Ce matin, l'impératrice m'a parlé de sa nièce, Wu Pépé. Elle a atteint l'âge de se marier. Votre fils n'épousera personne d'autre que Jiao Mangdi. Votre fils va de ce pas trouver l'impératrice mère, ouais. Elles se marieront toutes les deux et rejoindront ta demeure. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. C'est elle, Jiao Mangdi. Alors comme ça, c'est toi qui as sauvé le 6e prince. Il veut t'épouser par reconnaissance. Tu dois être folle de joie, n'est-ce pas? Joyeuse? Mon œil, oui. Mon œil? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais à t'entendre, on dirait que tu ne veux pas l'épouser. Évidemment que je ne veux pas. Une fois au palais, c'est un océan de tourments. Suis-je folle? Pourquoi abandonnerais-je la belle vie que je mène? Venir ici pour se mêler aux intrigues d'une bande de femmes, PFF. Pleine de duplicité. Si tu ne veux pas te marier, pourquoi participes-tu au banquet de sélection du prince? Je pèse le pour et le contre. Si j'épouse le 6e prince, j'aurai un protecteur. Quand j'aurai réussi, je te prendrai sous mon aile. Zhang Xiaoxu, le banquet va bientôt commencer. Votre serviteur pense que vous devriez vous y rendre sans plus tarder. Oh oui, c'est vrai, frère Xion, à propos de ce banquet. Par là, ah merci, je vais devoir vous demander de bien veiller sur elle. Son absence doit certainement lui peser sur le cœur. Oh, ne dites plus rien. Dépêchez-vous vraiment d'y aller. Le coq puant veut me chercher des noises. Souviens-toi, si tu veux survivre ici, parle moins. Trop parler nuit. J'y vais. Ah! Cette femme est complètement démente. Mon petit. Majesté. Pour l'avenir, nous devrons compter sur votre aide. Majesté, de tels éloges accablent votre vieux serviteur. Ah! C'est quoi ce vieux fossile? Que les dames soient introduites dans la salle du trône. Aujourd'hui, l'empereur a spécialement organisé un banquet pour choisir des épouses pour les princes. Vous devrez tous choisir avec le plus grand soin. Ce vieil homme ne la prend comme fille adoptive que maintenant. Alors pour finir chez l'empereur, c'est que tu as vraiment de la chance. Tiens, n'est-ce pas cette petite servante? Ce genre de servante insolente. Et on s'attend à ce que nous la choisissions? HMPF. De quelle demeure a-t-elle été envoyée? Quelle décadence, à votre majesté l'impératrice. Elle, c'est Jam Mangli. Autrefois, elle était servante dans notre demeure. Mais hier, elle a manigancé pour que mon père l'adopte. C'est une véritable honte. Se retrouver sur la même estrade qu'une misérable servante, quelle humiliation. Alors c'était donc une servante, une personne civile. Comment une personne d'un rang si bas pourrait-elle mériter d'entrer dans la famille impériale? Peu importe. Maintenant qu'elle est là. Alors, que cela commence. La perception du monde. Tant de gens ont essayé de me nuire sans pouvoir me chasser, et tu penses y arriver seul? D'habitude, l'empereur accorde la plus grande importance à l'étiquette. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Première épreuve, la calligraphie. HMPF, cette misérable catin est quasiment illettrée, attendons de la voir se ridiculiser. Que pourrais-je bien écrire? Qu'est-ce que tu regardes? Ne me dites pas qu'elle ne s'est jamais entraînée à la calligraphie. Elle ne sait peut-être même pas écrire. Et voilà. HMPH, quelle désinvolture. On dirait que pour cette première épreuve écrite, il est certainement bien préparé. Ah.
HMPH. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle, une simple servante, puisse me vaincre. Je l'ai vraiment sous-estimée. J'ai terminé. Pas mal du tout. Quelle belle calligraphie. Vigoureuse et puissante. J'aime beaucoup. Ah. J'ai également terminé. Ceci. Eunuque Chin, montrez-le à tout le monde. Cette garce de bas étage. Comment une illettrée comme elle pourrait-elle écrire quoi que ce soit? Eunuque Chin. Qu'est-ce que c'est que ça? Cependant, cela correspond bien à son style. Quelle audace! Oser se moquer de Sa Majesté avec une chose aussi ridicule. Qu'on l'emmène et qu'on la batte à mort. C'est terrible de manquer de culture. Majesté, je vous en prie, regardez attentivement. Que veut-elle dire? Se pourrait-il qu'il y ait un sens caché, eunuque Chin? Apportez-le-moi que je l'examine de plus près. Je n'ai jamais vu une écriture aussi laide. Mais c'est une écriture de médecin. Passe encore que les autres ne puissent pas la lire. Mais que vous ne la compreniez pas? Jam Mangli, arrêtez de nous mener en bateau. Mon chien écrit mieux que ça. Mademoiselle Liu, comparez son écriture à celle de votre chien. Je crains que votre chien n'apprécie guère. Que son chien apprécie ou non, je l'ignore. Mais avoir la gueule que vous faites, vous n'appréciez pas. Vous osez me traiter de chienne. Non. Si ce n'était vraiment que pour nous embrouiller. Pourquoi Jeanne Mangli serait-elle si confiante? Serait-ce l'écriture spéciale d'un grand maître calligraphe? Votre Majesté. Avez-vous discerné de quoi il s'agit? Pourquoi l'impératrice demande-t-elle cela? Aurait-elle percé le secret qu'elle renferme? Votre Majesté. Quelle magnifique écriture! Regardez. Cette écriture est splendide. Fluide et naturelle, pleine de vigueur et de liberté. Cette écriture est une pure merveille. Petite Mangli, vous êtes vraiment une femme remarquable. Ce vieux schnock, vraiment. Pourquoi me complimenter devant tant de monde? C'est vraiment si réussi cette fois? Ma fierté n'a pas d'importance. Tu vois bien à quel point Père Empereur le favorise. Si je l'épousais. Non, j'ai l'impression que quelque chose cloche. Majesté, la calligraphie de Xiao Maoli n'est qu'un vulgaire gribouillage. Regardez plutôt la calligraphie de votre humble servante. Soignée et élégante. Eunuque Sheng, apportez-nous sa calligraphie, que nous y jetions un œil. Voyons à quel point elle est soignée et élégante. Oui. En effet, ce n'est pas mal. Cependant, à force d'être trop soignée, elle en devient rigide. Il lui manque une certaine âme. Ah. Une erreur? Comment est-ce possible? Ma calligraphie. Comment pourrait-elle être inférieure à celle d'une misérable servante? Ça te la coupe, hein? Tu as beau être talentueuse. Tu ne vaux rien face à mes appuis divins. Jeanne Mangli, aujourd'hui, tu as remporté la compétition. Nous allons donc t'offrir une opportunité. Parmi nos fils, les princes, y en a-t-il un qui est à ta faveur? Je peux choisir? Vous êtes sérieux? Si tu jettes ton dévolu sur l'un d'entre eux, nous t'accorderons 4 parts. Notre parole est d'or. Nous. Depuis la nuit des temps, ce sont toujours les princes qui choisissent leur consort. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est une femme qui choisit un prince. Cette affaire n'est pas si simple. L'empereur accorde une telle importance à Jam Manglin. Celui qui parviendra à l'épouser, obtiendra certainement la faveur de Sa Majesté. Qu'importe le prince héritier. Mademoiselle Jeanne, si vous me choisissez, je vous promets une vie de gloire et de richesse. Troisième frère, vous vous méprenez. Mademoiselle Jeanne et moi-même sommes d'un âge similaire. Nous nous entendrons certainement beaucoup mieux. Je peux faire une démonstration des 18 armes pour Mademoiselle Jeanne.
Dites quelques mots. Calme et posé. La conduite de Hongji aujourd'hui est bien plus mature. Mes frères impériaux, mon père l'empereur, ne font que de belles paroles. Vous et moi, nous nous sommes déjà embrassés. C'était pour vous sauver. Je suis une femme vertueuse. Un baiser n'est pas anodin. Avez-vous donc couché ensemble? Pour être si audacieuse. J'aime ça. Bien joué. Je choisis le 6e prince. Félicitations, votre majesté. Félicitations, consort Y-Ping. Le 6e votre majesté. Je crains que cela ne soit pas approprié. Je pensais que cette Jam Manglin était née d'une ville servante. Et voilà qu'elle se montre si dissolue. Comment pourrait-elle être digne de Hongji? Majesté, vos paroles sont erronées. Jeanne Mangli a tout de même sauvé la vie du 6e prince. Avec un si grand mérite, qu'y aurait-il d'inapproprié? Elle a sauvé Hongji. Puisque votre majesté avait déjà l'intention de la marier à Hongji, pourquoi prendre une telle peine inutile? Impératrice. Seriez-vous en train de sonder mes intentions? Je n'oserais point. Impératrice, ne vous inquiétez pas. Cette Jeanne Mangli est la fille adoptive de Maître O. Alors aujourd'hui, je fiancerai également OPP au 6e prince. C'est quoi ce plan tordu? Je n'ai rien compris. Votre fils n'en veut pas, père empereur. Votre fils ne veut que Jeanne Mangli. Votre humble servante veut épouser le 3e prince. Cessez ces bêtises. C'est un décret impérial. Majesté, je trouve que Liu Wan'er est fort sage. Elle serait parfaite pour le 3e prince. Qu'en pensez-vous? Liu Wan'er, la fille de Liu Zongliang. Liu Zongliang, l'impératrice, est de mèche avec Liu Zongliang. Elle veut donc marier son propre fils à la fille de cet homme. On dirait qu'ils sont impatients de s'emparer du trône. Alors, qu'il en soit fait selon le souhait de l'impératrice. Sa silhouette et son apparence ne sont pas mal du tout. Votre humble servante remercie votre majesté. Merci, votre majesté l'impératrice. HMPH. À partir d'aujourd'hui, Les 3 jeunes demoiselles étudieront l'étiquette de la cour au palais. le grand mariage aura lieu dans un mois. Mais, père empereur. Et qu'en est-il de moi et de mon 8e frère? Cela suffira pour aujourd'hui. Nous choisirons les épouses pour les autres princes un autre jour. Elle a plus d'un tour dans son sac. C'est bien vous, votre majesté l'impératrice. Moi aussi, je pense que ma future belle-fille cache bien son jeu HMPH. Mademoiselle Jeanne, Sa Majesté l'Empereur vous demande à son bureau impérial. D'accord. Lao Dong, laisse-moi te dire. Ta performance d'aujourd'hui était vraiment excellente. Oh là là, ce n'est rien. En fin de compte, c'est quelqu'un de sincère. Nous vous le demandons, êtes-vous vraiment consentante à épouser le 6e prince? Ça peut aller. Le boiteux, le général Libet? Quelle audace! Vous osez traiter notre fils de boiteux? Lao Dong, il n'y a personne d'autre? Pourquoi continues-tu à utiliser le gnou royal? Tu te prends vraiment au sérieux. Oh là là, tu oses parler du prince ainsi? Tu ne tiens donc pas à la vie? Il est tellement en colère, ça n'a pas l'air d'être fin. Se pourrait-il qu'il ne soit pas le doyen qui a voyagé dans le temps? L'élixir de jade impérial, alors? Quel talent pour se mettre dans le pétrin! C'est fini, c'est la fin, c'est la fin. Majesté. Votre majesté, ne vous fâchez surtout pas. Je ne faisais que plaisanter avec vous, n'est-ce pas? Votre enfant est sans aucun doute un être d'exception, un dragon céleste. Majesté. Votre humble serviteur, Liu Zongliang, présente ses respects à votre majesté. Relevez-vous. Merci, majesté. Toi aussi, relève-toi. Merci, majesté. Mon cher ministre Liu, quelle affaire importante vous amène? Je suis venu au sujet du mariage de ma modeste fille, Wan'er. Ce Liu Zongliang et l'impératrice. Qu'est-ce qu'ils manigancent tous les deux? Majesté. Votre serviteur pense que le 3e prince et Wan'er ne sont pas compatibles. Je crains qu'à l'avenir, ils ne forment un couple malheureux. Et cela pourrait gâcher la vie du 3e prince ainsi que celle de Wan'er. Vous dites que le 3e ne convient pas? Alors, qui conviendrait? Votre serviteur trouve en revanche que le 6e prince et Wan'er seraient un couple bien assorti.
Le sixième prince? Le sixième? Exactement, le sixième prince est cultivé et élégant. Son talent est immense. Lui et Wan'er forment une union bénie des dieux. Mon cher ministre Liu, cependant, j'ai déjà accordé en mariage les deux filles du maître Wu, au sixième. Cela votre serviteur l'ignorait totalement. Votre humble serviteur pense simplement qu'entre le sixième prince et Wan'er, l'union serait plus convenable. Je supplie votre majesté de reconsidérer votre décision. Ce Liu Zhang a déjà eu bien de la chance dans sa vie antérieure. Et maintenant il veut aussi me voler mon fiancé. Concernant cette affaire, quelle est votre opinion? Si votre majesté décrète ce mariage, votre humble servante s'y soumettra avec respect. Cependant, le soudain revirement de maître Liu laisse votre humble servante quelque peu perplexe. Un revirement? Vous devez être cette fameuse Jeanne Mangli. Le sens de vos paroles à l'instant, voudrait-il dire que j'ai toujours voulu marier ma fille au troisième prince? C'est un lapsus cela suffit. Ah. Nous sommes un peu fatigués. Retirez-vous pour le moment. Oui, votre majesté. Votre humble servante prend congé. Votre humble serviteur prend congé. HMPH. Pourquoi ricanez-vous? Qu'avez-vous dit? Je vous demande pourquoi vous ricanez. Vous. Quelle audace! Mon audace n'est rien comparée à la vôtre, n'est-ce pas? Sa Majesté avait déjà décrété le mariage, et vous avez tout de même insisté pour l'annuler, pour marier votre propre fille au sixième prince. Serait-ce que vous cherchez à vous allier au sixième prince par le biais de ce mariage? Ou bien avez-vous des arrière-pensées? HMPF, pure baliverne. Cette femme est capable de laisser Liu Zongliang sans voix. Vous êtes bien la fille adoptive du préfet de Xintian, monsieur Wu, n'est-ce pas? Est-ce que vous me menacez? Quoi? Vous commencez à avoir peur maintenant? HMPF. Ce n'est pas à moi de le dire, mais pourquoi grognez-vous encore? Monsieur Liu. Ce monsieur Wu est bien le père adoptif dont vous parlez. Que vous lui mettiez des bâtons dans les roues à la cour, ou que vous le tuiez directement, peu importe. Vraiment, faites comme bon vous semble. Surtout, ne vous gênez pas. Vous. Ah. Votre Majesté, regardez. Cette demoiselle Jeanne a vraiment un sacré cran. Ah, regardez monsieur Liu, on dirait un petit-fils bien sage. Mes fils sont bien trop impatients de devenir prince héritier. Mais une eau trop pure ne contient pas de poisson. Cette Jiao Mangli, laissez-la donc semer le trouble dans ses eaux boueuses. Je veux voir qui survivra à ces eaux troubles au final. Et voir si c'est bien la personne à laquelle je pense. Oh, votre Majesté est si perspicace. Xuanzi, ne sois pas nerveux. Viens assister au spectacle avec moi. Ce monsieur Wu est vraiment pitoyable. D'avoir perdu une fille adoptive comme vous. La fille adoptive d'une courtisane n'est pas une vraie fille après tout. Elle allait justement protester. Seigneur Liu. Mademoiselle Jam, veuillez patienter. Sa Majesté l'impératrice vous convoque au palais Kunming. Mes respects à votre Majesté l'impératrice. Quitte sagement la cour impériale. Cet argent suffira à vous mettre à l'abri du besoin pour le reste de vos jours. Votre Majesté l'impératrice, que signifie donc cela? Vous trouvez que ce n'est pas assez? N'allez pas croire que parce que vous avez épousé le sixième prince, vous pourrez asseoir votre position dans le palais intérieur. Dans ce palais, c'est toujours l'impératrice qui décide, bien que votre humble servante soit de basse extraction. Ce mariage a été décrété par Sa Majesté l'Empereur, en me traitant de la sorte. N'est-ce pas un affront direct à Sa Majesté l'Empereur? Jam Mangli, quelle audace! Votre Majesté l'impératrice, apaisez votre courroux. Votre humble servante ne fait que dire la vérité. Quelle franchise! Garde! Traînez-moi cette garce dehors, et qu'on lui donne 20 grands coups de bâton. Oui, votre Majesté. Que se passe-t-il pour provoquer une telle fureur? Au point de vouloir infliger 20 coups de bâton? Votre Majesté. L'Empereur. Votre Majesté. Ce n'est rien, Su Juan a été maladroite. 20 coups de bâton pour lui rafraîchir la mémoire. Votre Majesté, impératrice, pitié, épargnez-moi. Votre humble servante reconnaît sa faute. Il suffit que vous le sachiez. Certaines personnes, si on ne leur donne pas une leçon, elles n'apprennent jamais, c'est à coups de bâton qu'on forge l'obéissance. À mon avis, il faut les punir.
Moi votre fils ne comprend pas pourquoi mère impératrice quoi que vous disiez. Père empereur accepte toujours. Moi votre fils n'aime pas du tout cette eau pépé. Pour une chose si insignifiante, votre père l'empereur ne s'en rendrait pas compte? Nous ne sommes que des pions entre ses mains. Que tu l'aimes ou non n'a aucune importance. Si tu veux devenir le prince héritier, ne te laisse pas manipuler par une femme. Alors votre fils a compris. Mademoiselle Jam a été convoquée par Sa Majesté l'impératrice pour un interrogatoire. Qu'avez-vous dit? Ce Y il ne comprend toujours pas. Oh non na. Oh là là. Vous manquez totalement de sang-froid. Vous vous affolez pour un rien. Le sixième prince devient de plus en plus indiscipliné en grandissant. Il ose même entrer dans le palais Kuning comme si de rien n'était. Père empereur mère impératrice. Votre fils reconnaît sa faute. Sa Majesté l'empereur et Sa Majesté l'impératrice sont en train d'enseigner à votre humble servante les règles du palais. Les récompenses et les punitions doivent être claires, n'est-ce pas, Majesté? J'espère que vous garderez en mémoire les événements d'aujourd'hui. Au palais, il faut respecter les règles. Oui, Majesté, je m'en souviendrai. Je pèserai mes mots et mes actes. On il se fait tard. Vous pouvez vous retirer pour le moment. Votre fille prend congé. Votre humble servante prend congé. Ouf, c'était moins une. Heureusement que je suis maligne. Mengli, je ne t'ai pas bien protégé ce soir. Je suis désolé. Pour l'impératrice, ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ce n'est rien, viens que je jette un œil. Regardez quoi? Il est en train de m'examiner. Tu as peur que je manque de vigueur? Et que je ne puisse pas te satisfaire? Feu du foie et déficience du yin. Heureusement ça va. Si tu t'inquiètes. Alors essaie avec moi ce soir. Tu verras si je suis performant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne pars pas. On essaie juste une fois. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Juste un essai. Allez, va-t'en, va-t'en. Je vous en prie, faites que je passe cette nuit saine et sauve. Qui va là? Qui ose pénétrer dans ma chambre? C'est moi. Adam Yepi. Qu'est-ce qui vous amène? Parlons ici, c'est parfait. Dans ce palais, le mariage d'un prince est une affaire de la plus haute importance. Bien que Sa Majesté ait déjà décrété votre mariage avec le sixième prince, il semble que dans ce palais, vous n'ayez aucune famille puissante sur laquelle vous appuyer. Votre Altesse, je vous en prie, parlez sans détour. Mon Y est jeune et impétueux, il ne sait pas prendre les bonnes décisions. En tant que sa mère, je me dois de l'aider. Voulez-vous dire que je dois quitter le palais? Ah! Vous me prenez vraiment pour une sotte? L'impératrice veut marier sa nièce à Hong Y. Liu Zongliang veut également marier sa fille à Hong Y. Tout cela n'a pour but que de rendre l'empereur méfiant à l'égard de Hong Y. Vous voulez dire créer l'illusion que le sixième prince convoite le trône. Vous êtes décidément bien plus perspicace que mon fils. Alors vous m'avez fait venir pour aider Hong Y à transformer un faux rêve en réalité? À faire de cette comédie une réalité. Le destin du sixième prince. Et votre avenir en tant que princesse héritière. À partir de maintenant. Repose entre vos mains. Sixième frère, je suis désolée. Pourquoi me frappez-vous? Bien que Sa Majesté ait arrangé notre mariage, nous n'avons pas encore accompli les rites. Comment as-tu pu? C'est absurde, je ne t'épouserai jamais. Je vais tout raconter à Sa Majesté. Quelle folie!
Je me tais. Parlez, devant Sa Majesté. Hier soir, le 6e prince a insisté pour consommer notre mariage en avance. Consommer le mariage, soit. Mais après un très court instant. Que s'est-il passé? Parlez. Le prince, Il en est tout simplement incapable. Moi, incapable? Le 6e prince est arrivé dans ma chambre, complètement ivre. À peine la porte franchie, il m'a étreinte avec force. Puis il m'a dévisagé avec un sourire lubrique, un sourire pervers. Il a dit que de toute façon, Sa Majesté avait déjà béni notre union. Tôt ou tard, nous devions y passer. Alors autant te donner du plaisir dès ce soir. Évidemment, j'ai refusé. Je me suis débattue de toutes mes forces. Mais le 6e prince est un homme, après tout. Je ne faisais pas le poids contre lui. Moi je t'ai forcé? Et ensuite? Ensuite? Et ensuite? Parler sans crainte. Et ensuite? Alors, il m'a immobilisé sous lui. Il m'a embrassé avec fureur. Juste au moment où j'abandonnais toute résistance. Il s'est arrêté. C'était beaucoup trop rapide, Le prince est vraiment incapable. Moi, en quoi suis-je incapable? Aïe, cette affaire. C'est tellement inattendu, laissez-le voir par lui-même. Peut-être que c'en est assez. Cette affaire s'arrête ici. 6e, rentre chez toi et réfléchis bien à tes actes. Dans tes rêves. Soyez un peu plus indulgent. Votre Majesté, vous devez me rendre justice. Mais que faites-vous? Je supplie votre Majesté d'annuler le mariage arrangé. Pépé, le 6e prince, moi, l'empereur. Le médecin impérial Chou peut te guérir, ta mère l'espère. Votre Majesté, ceci. Votre serviteur ignorait que le 6e prince avait un vice aussi terrible. Je supplie votre Majesté d'accorder ma fille au 3e prince. Hélas, j'aimerais bien aussi. Heureusement que c'est cette salope qui s'est fait tromper hier soir et pas moi. Sinon, nous aurions été couverts de honte. À bien y penser, nous devrions même remercier cette garce. Elle nous a aidés à tester Shen Manglin à l'avance. Sixième prince, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'avais pas le choix. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Si je vous en veux? Vous osez dire que vous l'aimez vraiment? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Cette affaire. Pourquoi ne demanderais-tu pas à ta mère impériale? Mère impériale. J'arrive. Pourquoi fais-tu cette tête? C'est encore à cause de Jeanne Molly qui a parlé de moi devant mes parents. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je n'étais pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Il n'y a que toi pour trouver une idée pareille. Mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est vous qui lui avez demandé de dire ça. Sixième prince, je suis désolé. Onji Mangli s'est déjà excusé auprès de toi. Alors ne le prends pas à cœur. Quant à cette histoire de performance, tu sais très bien ce qu'il en est. Oui, maintenant Wu Feifei et Liu Wan'er ont toutes les deux décidé de rompre les fiançailles. N'est-ce pas exactement le résultat que tu voulais? Mais c'est une question de dignité masculine. Vous autres. Un grand homme sait quand plier et quand se redresser. Quelle belle maxime, savoir plier et se redresser. Je me demande juste si notre sixième prince est capable de se redresser. L'impératrice doit être une adepte du Tao, n'est-ce pas, pour être si douée dans l'art des sous-entendus. Qu'est-ce que tu marmonnes? Madame Qian disait que votre majesté l'impératrice a une grande intelligence émotionnelle. Votre majesté l'impératrice, qu'est-ce qui vous amène? Hélas, maintenant que Feifei et Wan'er insistent pour rompre leurs fiançailles, l'empereur craint aussi que Onji ne manque de confiance en elle. C'est pourquoi il m'a spécialement envoyé voir comment elle allait. Cette enfant, Onji, a toujours été de santé fragile. Elle a causé bien du souci à l'empereur et à votre majesté l'impératrice. Quel souci cela a-t-il bien pu être pour moi?
C'est pour la pauvre Mangli que c'est une épreuve. Je me dis que s'il n'y avait pas eu cette histoire avec Onji, elle aurait peut-être pu rompre ses fiançailles et épouser un autre prince. Eux deux. Sans cette affaire, comment auriez-vous pu savoir, vous et l'empereur, que le sixième prince souffrait de cette maladie secrète? Ah, quelle tête en l'air je fais. La dame divine n'est pas le genre de femme volage, qui ne saurait se satisfaire de son mari. Rassure-toi, quoi qu'il arrive, je ne serai la femme que de toi seule. Elle ne sera la femme que de moi seul. Mangli, ne soyez pas si impertinente. Votre Majesté l'impératrice, me permettez-vous de rester au palais pour le repas? Ce ne sera pas nécessaire. Su Juan, rentrons. Je me souviens que vous êtes lié à un certain. Quel eunuque? Celui dont parle Sa Majesté. Est-ce cet eunuque Gao qui aime tant compter fleurettes aux dames du palais? Ah oui, c'est cela. Vous avez une certaine histoire avec l'eunuque Gao, n'est-ce pas? Ah. Et tu oses me tenir tête? Tu vas voir quand j'irai raconter ta liaison secrète à l'empereur. On verra bien si tu riras encore. Halte. Se pourrait-il? On attrape un voleur avec son butin, et des amants sur le fait. Alors je leur tendrai un piège. Surveillez le palais Kuning. Dès que ces deux-là auront une liaison, j'enverrai immédiatement quelqu'un en informer le père impérial. Ah, Onji. Votre priorité pour l'instant est le titre de prince héritier. L'affaire de l'impératrice se réglera d'elle-même en temps voulu. Mère concubine, que voulez-vous dire? Avez-vous perdu l'esprit? Tant que le troisième prince ne convoite pas le titre d'héritier, l'impératrice n'aura plus son atout maître. Et à ce moment-là, l'affaire de la liaison de l'impératrice, nous la révélerons au grand jour. Une occasion parfaite pour achever la bête. C'est un beau rêve, mais comment comptes-tu t'y prendre? Toute la cour sait maintenant que le sixième prince est impuissant. Par conséquent, tout le monde pensera que mon père, l'empereur, pour la continuité de la lignée, ne me nommera jamais prince héritier. Alors, pour le titre de prince héritier, qui reste-t-il? Le fils de l'impératrice, le troisième prince. Et le fils de la concubine Liu, le quatrième prince. Pendant que les deux larrons se battent. Le troisième en profite. Quelle coïncidence! Le sixième prince n'a jamais eu de contact avec mon palais. J'espère ne pas prêter à rire à la concubine Liu. Hier, je n'ai pas assez réfléchi. J'ai révélé l'incapacité du sixième prince. Mais nous sommes venus expressément pour vous féliciter, consort Liu. Me féliciter de quoi? Sa Majesté l'empereur avait l'intention de marier la nièce de l'impératrice, Wu Pei, ainsi que la fille du premier ministre, Liu Wan'er, au sixième prince. Ce qui signifie... Quoi? Que l'empereur avait l'intention de nommer le sixième prince comme prince héritier. Et tu as encore le culot de parler maintenant. Maintenant que tout le monde sait que je suis incapable. Alors mon père, l'empereur, pour le bien de la lignée impériale, ne me nommera certainement plus jamais prince héritier, n'est-ce pas? Ne veux-tu donc pas être la princesse héritière? Bien sûr que si, mais je suis stupide. J'ai creusé ma propre tombe. C'est comme le dit toujours Potter. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Harry Potter. PFF, n'importe quoi. L'important, c'est la suite, la chance. Même s'il y a une chance, elle n'a rien à voir avec mon quatrième prince. La mère du troisième prince est l'impératrice. Le titre de prince héritier lui est pour ainsi dire déjà acquis. Déjà acquis? Consort Liu, avez-vous déjà entendu parler de Neuza? Neuza lui-même a dit. Mon destin est entre mes mains, pas entre celles du ciel. Nous devons nous battre pour ça. Neuza a dit ces mots. Je garantis sur ces 15 milliards de recettes au box-office qu'il l'a absolument dit. Croyez-moi, aujourd'hui, en plus de célébrer la fête de la mi-automne, il y a une autre affaire. Il s'agit du mariage décrété pour Liu Wan'er et Wu Pei. Yan, ne t'agenouilles-tu pas sur le champ pour avouer tes fautes à ton père l'empereur? Votre fils reconnaît ses torts. Tu as tant affligé ton père l'empereur, relève-toi. Cette maladie, tu ne l'as pas choisie. N'est-ce pas, Jeanne Mangli? C'est exact. Non, pas du tout. Laissez tomber, oui, c'est ça. Impératrice, quel est votre avis sur cette affaire? Votre humble servante pense. Votre humble servante pense que Sa Majesté a son propre jugement. Alors, mon cher ministre Liu, Maître Wu, quelles sont vos pensées? Aucune idée.
Zhang Mangli, quelle est ton opinion? Je n'en ai aucune. Ça, je pourrais en avoir une, mais pour ça, vraiment pas. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire? Si personne ne s'exprime, alors nous pensons que... Cette affaire du troisième prince qui ne sait pas contrôler ses bas instincts. Comment Sa Majesté pourrait-elle ignorer cela? Pour ma part, je suis plutôt d'avis que le quatrième prince est, dans le cœur de Sa Majesté, le meilleur choix pour être prince héritier, le quatrième. Il est incapable. Ce n'est qu'un simple d'esprit, une brute qui n'a que des muscles. Comment pourrait-il être le prince héritier, bien que Pépé ou soit la nièce de Sa Majesté l'impératrice? Le seigneur Wu n'est pas en faveur. Il ne pourra donc jamais provoquer de remous. Mais avec Wan Erliu, c'est une autre histoire. Son père est le premier ministre de la cour. Tu veux dire que celui qui épousera Wan Erliu deviendra le prince héritier? Alors je pense que cette affaire peut être reconsidérée. Votre fils a une idée. Quatrième fils, cette affaire n'est pas à débattre. Votre fils a vraiment une idée. Votre fils admire mademoiselle Wan'er depuis fort longtemps. Je supplie mon père impérial de nous accorder ce mariage. Majesté, votre serviteur s'y oppose. Majesté, puisque le Premier ministre est en désaccord, je pense qu'il vaut mieux abandonner l'idée. Mon destin m'appartient et ne dépend pas des cieux. Vraiment un esprit simple. Manglin Zhang, as-tu assez mangé? Si tu as terminé, viens immédiatement me servir mon repas. Moi? D'accord, d'accord. Qu'en penses-tu? Et, Manglin trouve aussi que ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Quatrième prince. Regardez Pépé. Votre humble servante trouve que les plats d'aujourd'hui sont mal conçus, il manque un peu de verdure. Prévenez les cuisines impériales. Dites-leur de servir des plats de légumes verts. C'est moi, l'empereur, qui te pose la question. Le quatrième prince est un homme d'armes. Comment a-t-il pu soudainement s'éprendre de Wan'er? Eh bien, d'un point de vue médical. Les hommes commencent généralement entre 12 et 14 ans à avoir des réactions physiologiques. En tant que parents, nous devrions... Ah pardon, je veux dire que l'amour arrive si vite. C'est comme une petite tornade. Une tornade, vraiment? Quatrième prince, la fois où j'ai arrangé le mariage du sixième prince. Pourquoi ta tornade ne s'est-elle pas déchaînée alors? Votre serviteur. Mon fils. Mère consort, quelle mère consort? Ton père, l'empereur, te pose une question. Vous ne m'avez pas appris comment répondre à cette question. HMPF. Alors comme ça, la consorte Liu a des vues sur ma Wan'er. Venez, servez Sa Majesté. Allons Majesté, mangez donc un peu plus de légumes verts. Les légumes verts sont bons pour la santé. Ah, Zhang Mangli. Pourquoi n'y a-t-il que des légumes verts? Mais Sa Majesté aime la viande. C'est ce que Madame l'impératrice ne comprend pas. Le vert est la couleur qui sied au tempérament de Sa Majesté. Quel tempérament? Bien sûr, c'est le tempérament de la verdure. Cette couleur verte, elle symbolise la vitalité, elle symbolise l'espoir. Si votre Majesté consomme ces légumes verts, votre auguste santé sera florissante, et vous nous guiderez vers un avenir encore plus prospère et glorieux. Ah, le vert c'est bien. Nous aimons le vert, en effet. Flatterie digne de Liu Shu, HMPH. Zhang Mangli, à vous montrer si empressé. Quel avantage cherchez-vous à obtenir? Votre Majesté l'impératrice, vos paroles sont bien sévères. Votre humble servante souhaite seulement que Sa Majesté l'empereur jouisse d'une santé florissante, et que le pays soit prospère et le peuple en paix. Quelle langue bien pendue. Oh, c'est vrai, Sa Majesté a demandé l'avis de votre humble servante tout à l'heure. Votre humble servante pense que le monde appartient à ceux qui osent. L'amour doit être déclaré haut et fort. De plus, le quatrième prince ne faisait qu'exprimer son amour pour mademoiselle Wan'er. Cela ne blesse ni ne dérange personne. Il n'y a rien de honteux à cela. N'est-ce pas, votre Majesté l'impératrice, Seigneur Liu? De quoi s'agit-il? Moi aussi, je pense que le quatrième prince et la fille du Premier ministre sont très bien assortis. Alors ça, votre fils n'est pas d'accord. Votre fils aime aussi mademoiselle Wan'er. J'ai eu le coup de foudre pour lui. Je supplie mon père empereur de m'accorder ce mariage. Majesté, regardez.
Le troisième prince a aussi courageusement exprimé son amour. Il s'est enfin manifesté. La scène où les chiens se dévorent entre eux va-t-elle bientôt commencer? Jeanne Mangli. Parlez. Dites-nous pourquoi vous vous y opposez. Troisième frère, quatrième frère, j'ai la beauté, et j'ai la silhouette. Pourquoi ne pouvez-vous donc pas me voir? Ne pouvez-vous pas tenir un peu compte de mes sentiments? Pépé, toi alors, Pépé. Mademoiselle Wanner et moi, ce fut un coup de foudre. J'espère donc que vous respecterez notre amour. Quel coup de foudre? Vous n'êtes intéressé que par le pouvoir de sa famille, voilà tout. Quelle insolence! Je pense que l'analyse de ma sœur est juste. Ma sœur est tout de même la nièce de Sa Majesté l'impératrice. Quatrième prince, ne voudriez-vous pas y réfléchir à deux fois? Mais que veut cette Jiao Mangli à la fin? Et alors, une nièce? Le père de Mademoiselle Wanner est encore tais-toi. Tu oses comploter contre moi, petite peste. Tu vas me le payer. On dirait bien que tout ce drame autour du mariage impérial a été manigancé de toutes pièces par une personne mal intentionnée. HMPH. YE, ce serait peut-être mieux que tu le fasses. Moi je n'en suis pas capable. Pour Wang Si ou pour YE. Qu'est-ce que tu veux dire par là, père empereur? Que ce soit sous l'identité de Wu Pépé ou de Liu Wanner. Peu importe qui j'épouse. Je ne serai qu'un pion pour accéder au trône de prince héritier. Votre fils se doit de faire passer l'intérêt supérieur en premier. Votre fils ne peut assurer une descendance à la famille impériale. Par conséquent, il vaudrait mieux que mes frères, le troisième ou le quatrième, l'épousent. Alors tu ne veux pas être prince héritier? Longue vie à mon père l'empereur. Votre sujet n'ose. C'est vous qui lui avez appris ça? Comment est-ce possible? Comment votre humble servante oserait-elle l'ignorer? Votre humble servante pense que le sixième prince a raison. Que ce soit le troisième prince ou le quatrième prince. Celui qui épousera Liu Wanner obtiendra le soutien du Premier ministre. Quant au titre de prince héritier, Votre Majesté, accordez donc la main de Liu Wanner au quatrième prince. Merci, Votre Majesté. La situation à la frontière est tendue ces derniers temps. Demain, après votre mariage, vous partirez sur le champ. Père empereur, Votre Majesté, Votre Majesté. un avenir de gloire et de fortune s'ouvre à vous. Mieux vaut une vie de misère qu'une mort honorable. N'est-ce pas, Liu Fei? Yun, remercie ton père l'empereur. Merci, Père empereur. Liu, mon cher ministre, vous aviez quelque chose à me dire tout à l'heure, n'est-ce pas? Majesté. Ce n'est rien, Majesté. Troisième. Majesté, je suis encore jeune. Je n'ai jamais songé au mariage. HMPF. Troisième. Les plats d'aujourd'hui sont-ils à votre goût? Délicieux, vraiment délicieux. Ah! Est-ce le résultat que vous vouliez? HMPF, vieux renard. Tant que vous êtes satisfait, Majesté. Hélas, nous n'avons pas réussi à faire tomber le troisième prince. Consort Keeping, ne vous inquiétez pas. La nuit n'est pas encore terminée. Vous voulez dire? Meng Li est bien plus fiable que vous dans ses actions. Pas du tout, votre serviteur n'agit que pour son propre avenir. 11 yuan, je suis le souverain. Dans ce palais, je connais ma place, Majesté, soyez sans crainte. Lorsqu'on Y montera sur le trône du prince héritier, vous serez la future princesse héritière, la future impératrice. Ce n'est que le début. La route est encore longue. C'est exact, nous devons procéder avec la plus grande prudence. C'est le seul moyen de garantir que tout soit parfait, HMPF. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Alors, tu fais tout ça uniquement pour toi-même. Mangli, regarde. C'est si beau. Tout comme toi. MMM. Est-ce un rêve? Regarde. La lune de ce soir. Ce sixième prince, pourquoi est-il soudainement si gentil avec moi? Se pourrait-il que...
Mère impériale, que devons-nous faire maintenant? Que faire? Tu as été exilé à la frontière. N'est-ce pas clairement une manœuvre pour nous séparer, mère et fils? Ne t'en fais pas, je trouverai un moyen de te faire revenir. Va d'abord préparer tes affaires et apprête-toi à partir. Oui, votre fils se retire. Jam Mangli, espèce de garce. Je vais te faire comprendre ce qu'il en coûte de m'offenser. Votre Altesse, le troisième prince s'est également vu accorder un mariage par l'empereur. Il doit partir pour la ville de Shuishem dès demain. Quoi? L'eunuque Shin vient d'aller au palais Kuning pour transmettre un édit impérial. On dit que l'empereur veut marier Wu Peipai au troisième prince. Wu Peipai? C'est exact, votre Altesse. Allons au palais Kuning. Que votre Majesté l'impératrice jouisse d'une félicité infinie. Grande sœur, devine ce que j'ai vu en chemin. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Mademoiselle, Sa Majesté vous fait mander. Vous voulez dire l'empereur et Jam Mangli? Onji, je ne faisais que supposer. Non, Onji, il est impuissant. Comment Sa Majesté pourrait-elle être impuissante? Avez-vous vérifié par vous-même? Quelle insolence! Ma sœur, ne vous fâchez pas. C'est Onji, vraiment. Quant à savoir s'il en est capable, ce n'est pas à cette Jam Mangli de le dire. Ne devrions-nous pas vérifier par nous-mêmes? Madame, vous comptez essayer en personne? Tu n'as qu'à attendre de voir. Asseyez-vous, je vous prie, comme lors de notre première rencontre. Ne soyez pas si réservé. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas du tout pareil. Je suis très bien debout. Alors, parlez-moi du quatrième prince. Vous l'ignorez? Le quatrième prince est mon fils. Comment pourrais-je ne pas le connaître? Ce n'est qu'une brute, simple d'esprit, tout en muscles. Ah! Comment aurait-il pu imaginer devenir prince héritier grâce à un mariage? Allons, vous ne pouvez pas parler ainsi de votre propre fils. Dites-moi, le sixième prince, en est-il capable, oui ou non? Eh bien. Comment dire pour être honnête? Alors, dites-le. En est-il capable ou non? Ah. Oh, ça devrait aller, ça devrait aller. Vous voulez dire que ce jour-là, vous avez commis un crime de lèse-majesté? Qu'est-ce que je pouvais y faire? Un mariage impérial, et voilà qu'on m'en impose 3 d'un coup. Même s'il est très vaillant maintenant, il finira par s'épuiser. Tôt ou tard, il n'en sera plus capable. Comment pouvez-vous être si sûr qu'il en sera incapable à l'avenir? Je ne sais pas s'il en est capable ou non, alors au final, l'est-il? Oh, la question n'est absolument pas de savoir s'il en est capable ou non. Votre Majesté l'impératrice. Sa Majesté est occupée en ce moment, partez. Votre Majesté l'impératrice. Oh, 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 Votre Majesté l'impératrice. N'oubliez pas votre rang. Votre Majesté, votre humble servante supplie votre Majesté de punir Jam Mangli et Y pour leur crime de lèse-majesté. Votre Majesté l'impératrice, pourquoi de telles accusations? Le temps de 3 bâtons d'encens, comment Y pourrait-il être impuissant? Vous voulez dire ce que je veux dire, c'est que Jam Mangli et le 6e prince ont trompé l'empereur. J'implore votre Majesté de les châtier.
Votre Majesté l'impératrice. Votre Majesté, vous insinuez que le sixième prince en est capable? Jam Mangli. Cessez de jouer l'innocente. Impératrice, attendez l'arrivée du sixième. Je me chargerai de tirer cette affaire au clair. Mon père l'empereur, votre fils vous salue. Relevez-vous. Sixième, je te le demande, en fin de compte, en es-tu capable ou non? En vérité, votre humble fils. Ou bien incapable? Sixième prince, il vous suffit de dire la vérité. Nous vous posons une question. En vérité quoi? En vérité, il en est capable. Sujuan. Votre humble serviteur peut en témoigner. Le sixième prince est vraiment capable? Vous en témoignez? Et quelle est la nature de votre témoignage? Sur quelle base en témoignez-vous? Vous, oui, votre humble serviteur, a déjà vérifié. En rêve? Pardonnez-moi, je n'ai pas pu me retenir. À son âge, et vous n'avez pas pu vous retenir? Je vois que vous êtes vraiment aux abois. Ce n'était pas en rêve, écoutez mon explication. Comment comptez-vous régler cette affaire? Quant à vous, vous êtes un prince, tout de même. Vous voulez que nous vous accordions le mariage? Le mariage, Majesté? Votre humble servante, j'ai la nausée. Votre humble servante demande la permission de se retirer. Vous aussi, retirez-vous. Nous y réfléchirons mûrement plus tard. Comment vais-je te punir, misérable? Votre humble fils se retire. Toi aussi, retire-toi. Votre servante a terminé. Je suis l'empereur, et je sais parfaitement ce qui se passe. Shunzi. Impératrice. Mes lunes ont cessé. Mangli. Écoute mon explication. Mangli, ma sœur, comment pourrais-je expliquer cela? Oui, ce sont eux qui m'ont drogué. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai aussi essayé de résister. Succion, à ton âge, tu as déjà un pied dans la tombe, et tu oses encore parler de résister? Tu me dégoûtes. Ce n'est pas ma faute. Votre Majesté, mangez plus lentement. Faites attention à l'indigestion. Peu importe, aujourd'hui je suis heureuse. Votre Majesté, que vous arrive-t-il? Votre vieille servante va quérir le médecin impérial sur le champ. Oh, félicitations, Votre Majesté l'impératrice, vous êtes enceinte. Félicitations, Votre Majesté l'impératrice, vous êtes enceinte. Enceinte? En êtes-vous absolument certain? Je vais annoncer la bonne nouvelle à l'empereur. Docteur impérial Shu, attendez un instant. Non, l'empereur n'est pas venu au palais Kuning depuis plus de 6 mois. Ne vous donnez pas cette peine, docteur impérial Shu. J'informerai personnellement l'empereur, c'est entendu. Votre Majesté, ne vous inquiétez point, je sais parfaitement ce que je fais. Oui, Votre Altesse. Va d'abord t'occuper des préparatifs du côté du Premier ministre. J'ai déjà tout prévu. Jam Manji, tu crois que tu as gagné? Même si le troisième prince est envoyé à la Cité de l'eau, j'en porte un autre dans mon ventre. Les luttes de ce palais intérieur, elles ne font que commencer. Espèce d'affamé sans scrupules. Dans un rêve. Mangli, ne t'en fais pas. J'ai déjà pris contact avec l'eunuque du pavillon des lettrés. Dans un instant, j'enverrai Onji s'occuper de lui. Le châtré? Ce n'est peut-être pas nécessaire, non? Non, attends, laisse-moi t'expliquer. Expliquez mon cul, emmenez-le. Oui. Et, non, maître Meng. Il n'est pas nécessaire d'être aussi impitoyable. Il faut toujours laisser une marge de manœuvre, afin de pouvoir se revoir en bons termes, n'est-ce pas, consort de premier rang? Bien. Maître Shu. Allez, relâchez-moi d'abord. Prince Liu, je ne voulais pas non plus de cette affaire. Mais du côté de la consort Yépinée, relâchez-moi d'abord, j'irai parler à la consort. Je n'y comprends vraiment plus rien. Si c'était le troisième prince,
Je pourrais comprendre. Après tout, l'impératrice en attend un autre. Consort Y Pigne, qu'est-ce que vous venez de dire? L'impératrice elle est enceinte. Majesté, quand le 5e pourra-t-il revenir? Majesté, votre humble servante vous a préparé une soupe apaisante. Venez donc vous asseoir un moment dans mes appartements. L'impératrice est vraiment d'une grande indulgence. Audacieux. Comment osez-vous parler ainsi à l'impératrice? Dégueulasse. PFF. Dans un rêve. Dans un rêve. 6e, tu es de plus en plus indiscipliné. Toujours aussi impétueux, où sont les bonnes manières? Allez, ne fais pas le fou. Écoute, je te dis que l'impératrice est enceinte. C'est vrai? C'est absolument certain. Majesté, partons. D'accord. Comment est-ce possible? Je ne sais pas non plus, mais le médecin impérial Shu ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Alors Liu Fei ne doit pas encore le savoir, n'est-ce pas, Xiao Moli, espèce de garce? Si ce n'était pas toi, Hongjian n'aurait jamais été exilé à la frontière par sa majesté. Et maintenant, tu vas réfléchir. Consort Liu Fei, vous faites erreur. Si le 3e prince n'avait pas soudainement commencé à se battre avec le 4e prince, pervers, tout ne se déroule-t-il pas comme prévu? Que veux-tu dire? C'est bien la preuve de ta naïveté et de ta bonté. C'est l'impératrice, l'impératrice. Sa majesté l'impératrice est enceinte. Elle a prévu de laisser le 3e et le 4e prince s'entretuer. Et elle emporte un autre dans son ventre. Pas comme toi, hélas. Cette garce. Je comprends pourquoi elle n'était pas triste du tout aujourd'hui. Meng Li, je me suis trompée à ton sujet. En réalité, le 6e prince n'a rien fait avec Suruan. Je sais. Tu le sais? Depuis quand le sais-tu? Il y a 2 heures. Tu savais et tu ne m'as pas sauvé, n'as-tu pas peur de ce que nous pourrions faire? Ah non, ce n'est pas ça. L'empereur n'est pas allé au palais Kuning depuis très longtemps. Se pourrait-il que... Alors qui est-ce? Dans ce harem, il y a une multitude de gens qui voudraient que Sa Majesté l'impératrice tombe enceinte. Alors, que devrions-nous faire? On avisera le moment venu. D'ailleurs, concubine Liu, maintenant que le 4e prince a été exilé à la frontière, vous voilà bien seul et sans appui dans ce harem. Désormais, vous êtes livré à vous-même. Cette peste a des milliers de lieux. Concubine Liu, auriez-vous d'autres ordres? Peux-tu faire revenir Hong Yuan? Rassurez-vous, je n'aspire plus au titre de prince héritier. Pour ce qui est de Hong Juan, je ne peux pas vous aider. Cependant, si vous changez d'avis et acceptez de coopérer avec moi, je pourrai alors vous aider à trouver une solution. D'accord, j'accepte. Majesté, votre vigueur est toujours aussi grande. Majesté, veuillez goûter. Elle m'a drogué. Majesté, que vous arrive-t-il? Vous ne vous sentez pas bien? Ah. La vigueur d'antan a disparu. Et, satisfait maintenant? Espèce de coquin. Toi alors, tu es de plus en plus pleine de charme. Nous avons encore des décrets à examiner aujourd'hui. Nous reviendrons demain. Votre Majesté est très occupée par les affaires de l'État. Votre humble servante n'ose en demander davantage. Au sein de ce harem. C'est encore vous la plus sensée. Ah. Votre Altesse, pourquoi avoir drogué l'empereur? Si je ne le fais pas, comment pourrais-je concevoir un héritier impérial? Mais si jamais cela se découvrait? Découvert par qui? L'empereur lui-même ignore ce qui s'est passé. Bien, tu peux te retirer. Maintenant, je dois me reposer. Oui. Cela fait 20 jours que cette porte est fermement close, si hermétiquement que même une mouche ne pourrait y entrer. Cela ne tardera plus. Chaque jour de retard pourrait être préjudiciable à la reine.
Le rêve avait raison. Mais penses-tu que la reine annoncera sa grossesse à quel moment? Même au sommet de ma gloire. La reine l'annoncera certainement au moment où tu épouseras un prince. Tu en es si sûr? C'est exact. Pour consolider sa position, la reine trouvera certainement le moment idéal pour annoncer la nouvelle de sa grossesse. Et le moment de mon mariage avec le 6e prince est précisément le meilleur moment. La reine se sert de ton mariage pour détourner l'attention de tous et annonce en même temps sa grossesse, consolidant ainsi sa position. C'est exact. Le rôle de la reine. Une fois que je serai devenue l'épouse officielle du 6e prince, l'équilibre du harem sera rompu. Alors que devons-nous faire? Attendons et voyons. Dès que la reine agira, elle révélera forcément une faille. Nous devons juste attendre patiemment, trouver la faille, et frapper d'un seul coup. Bien sûr, nous pouvons aussi attiser les flammes. C'est quoi un enterrement de vie de garçon? Comment dire? C'est une fête endiablée avant de devenir un père de famille. Il existe une telle coutume. C'est comme ça dans ma ville natale. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, nous te punissons. À toi de te débrouiller. Merci, Vos Majestés. Sommes-nous vraiment obligés d'y aller? J'ai toujours l'impression que cette Jam Mangli ne nous veut rien de bon. Cette gamine, pourquoi s'agiterait-elle ainsi? Sa Majesté a émis un décret, ordonnant à tout le monde de s'y rendre. Si je n'y vais pas, Sa Majesté aura des soupçons. Mais peu importe, allons-y. Bienvenue à l'enterrement de vie de jeune fille de Jam Fangming. Mettez l'ambiance avec nous. Faites comme notre sœur, mes sœurs. Ma sœur, ma sœur. Il faut aussi danser avec un peu plus de charme, comme moi. C'est ça, à gauche, à droite, on se baisse. Allez, on bouge, on se déhanche à gauche et à droite. Et on ne revient pas. Est-ce que ça va vraiment le faire? Oublie les détails, je te dis que ça s'appelle créer de l'électricité par friction. Qu'est-ce que c'est que cette électricité? C'est toute une science. Prends de la graine. Votre Majesté l'impératrice, ma chère sœur. À partir de demain, je devrais vous appeler mère impératrice. Ce soir, c'est mon enterrement de vie de jeune fille. Une fois l'empereur parti, tout se passera comme je l'ai prévu. C'est parti! Grande sœur, viens t'amuser avec nous. Insolence. Alors, on est content? Content, content, content. On est content ou pas? Content, content, content. Ouais. Vous êtes content? Content, content, ah. Salope, aujourd'hui je vais m'assurer que tu t'amuses bien. Et, regarde-moi un peu ces tas de muscles. Je ne suis pas mal, n'est-ce pas? Je parie un paquet de bonbons. Notre nouvelle impératrice influenceuse ne l'oubliera jamais. Des tas de muscles et des paquets de bonbons. Faut-il vraiment s'attarder sur ces détails? Allez, on fait la fête, d'accord? D'accord. Cette Jam Mangli n'est pas simple du tout. On Jian peut la maîtriser. Quant à Jam Mangli, Votre Altesse, soyez sans crainte. Elle n'a pas fait de vagues. Elle a déjà rejoint le palais du 6e prince. Cette Jam Mangli. Elle a décidément de la ressource. La soirée d'hier était intéressante. Il faut bien l'avouer, les jeunes hommes débordent vraiment d'énergie. Je souhaite au 6e prince et à la 6e princesse d'avoir bientôt un noble héritier.
Ah, je suis si fatiguée. Comment ça, fatigué? C'est parce que tu t'es un peu trop amusé avec cette bande de gaillards hier soir? Des gaillards? Tu veux dire des tas de muscles? Et ne serais-tu pas jaloux? Ce prince préfère le sucré à l'acide. Oh là là, ne change pas de sujet, PFF. Quel grand nigo. Vous, les gens des temps anciens, franchement. Un vrai Apollon qui joue les victimes. Alors, je te pose une question. Entre moi et mon quatrième frère, quel quatrième prince préfères-tu? T'es malade ou quoi? Depuis notre première rencontre, tu n'arrêtes pas de dire que je suis malade, que je manque de vigueur. Aujourd'hui, ce prince va enfin te laisser vérifier si je manque de vigueur ou non. Faut l'avouer, ça a un petit côté PDG autoritaire. Pas si vite, nous n'avons pas encore bu la coupe de mariage, non? Maintenant. On peut vérifier, maintenant? Mais pourquoi es-tu si obsédé par l'idée de prouver ta valeur? Tu m'as épousé. Ce n'était pas seulement pour prouver que tu n'es pas malade, j'espère? Petite Jasmine, en réalité, la première fois que je t'ai vue, j'ai été profondément attiré par toi. Attiré par moi? Pourquoi donc? Tu dis que je manque de vigueur. Aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir te prouver si je manque de vigueur ou non. Mais respect à Sa Majesté l'impératrice. Pourquoi avez-vous l'air si épuisé? Pour répondre à votre Majesté l'impératrice. C'est exactement comme votre Majesté l'a dit. Le sixième prince est bien trop ardent. En rêve. Les secrets d'alcôve ne doivent pas être ébruités. Mère consort, Onji et Mangli vont célébrer leur grand mariage. L'empereur a demandé à Onjuan et Onju de revenir pour les retrouvailles. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous pouvez tous disposer. Retournez vous préparer. Oui. On passe à l'action ce soir. Rassurez-vous, mère consort. Ce soir, je ne décevrai personne, c'est certain. Troisième frère. Ton visage. Ce n'est rien, il faisait sombre et Pépé a heurté un mur. Sœur Pépé est donc si maladroite? Le troisième prince ne serait tout de même pas comme ce Gao Guanguin? Aurais-tu des goûts particuliers, sixième frère? Tu m'as manqué à en mourir. J'ai tout entendu. Il paraît que tu es très doué. Ah, ça peut aller, ça peut aller. HMPH, je me demande si ce petit corps du sixième prince pourra le supporter. Ah! Si grande sœur Pépé peut le supporter, je peux le supporter aussi. Après tout, mon sixième prince n'utilise aucun accessoire. Non, quatrième frère, sixième frère, je vais bien, en fait. Ton petit souci n'est pas si grave. D'où je viens, le Viagra peut t'aider. Existe-t-il vraiment un homme aussi divin en ce monde? Eh oui. Il faudrait remuer ciel et terre, pour me trouver cet homme formidable. Allons-y, mon puissant époux. Fua nous attend à l'intérieur, allons-y. Aujourd'hui, c'est le mariage du sixième. Jiao Mangli, qu'est-ce qui te rend si heureux, père empereur? Je pensais au troisième frère, hélas. Le troisième frère n'est pas à la hauteur. Je me permets une petite blague à son sujet. Tu exagères pas un peu? Bah quoi, on peut bien conseiller quelqu'un qui le prend bien. Vous deux, de quoi chuchotez-vous? Le sixième prince fait le bien dans l'ombre, on dirait. Quelle bonne action? Raconte-moi ça. Le sixième prince a suggéré au troisième frère de trouver du Viagra. Mangli est content pour le troisième frère. Il est facile de rassembler du monde. Mes princes impériaux vivent en parfaite harmonie fraternelle. J'en suis moi-même très heureux. Troisième fils, quatrième fils. Puisque vous êtes de retour, restez quelques jours de plus. Merci, père impérial. Merci, père impérial. Ah.
Votre Majesté, que votre humble serviteur lève son verre en votre honneur. Mon cher ministre Liu, pourquoi ce toast soudain? Si ce n'était votre Majesté, votre humble serviteur ne serait qu'un simple roturier. C'est votre Majesté qui a fait de votre serviteur le premier ministre de la cour. Il est donc de mon devoir de lever ce verre. C'est vous qui, à l'époque, avez ramené l'impératrice et Hongju à la cour. Vous êtes mon bienfaiteur, ainsi que le bienfaiteur de l'impératrice et de Hongju. N'est-ce pas, mon impératrice? MMM. Oui, oui. Votre serviteur a entendu dire que l'impératrice n'a pas quitté le palais Kuning depuis plus d'un mois. Votre précieuse santé se porte-t-elle bien? Je vais bien, je me sens juste un peu plus lasse que d'habitude. Mère impératrice, faut-il appeler le médecin impérial? Ne t'en fais pas, Hongju. Votre mère va bien. Qu'est-ce qui te fait rire encore? Cette fois, je me réjouis pour notre père impérial. Quelle est cette heureuse nouvelle? Votre Majesté n'est donc pas encore au courant? Sa Majesté l'impératrice est elle aussi enceinte. Comment le sait-il? Impératrice. C'est Sa Majesté qui l'a déjà vue. C'était ce jour-là. Ah, c'est donc ça. Je présente mes félicitations à votre Majesté. Ah. Cependant, Majesté l'impératrice, ce n'était pas très correct de votre part. Votre troisième prince a quitté le palais. Au moins, il vous en reste un dans le ventre. Pauvre de nous, mon Juan et moi, une mère et son fils séparés. Liu Fei, que voulez-vous dire par là? Ce n'est rien. Viens, mon Juan, bois un verre avec mère Fei. Allez, venez, buvons. Majesté, je supporte mal l'alcool. Retirez-vous, alors. Père impérial, votre fils. La 6e concubine impériale et mon 6e frère auraient organisé une fête avant leur mariage. Quelle sorte de fête? Un enterrement de vie de célibataire. Qu'est-ce qu'un enterrement de vie de célibataire? C'est une réception qui a pour but de rendre les gens heureux. Ah, vous alors. Vous avez transformé tout le palais en un lieu de chant et de danse. Et lorsque nous avons voulu entrer, on nous a barré le passage. Père impérial, votre fils pense que ce genre de fête ne devrait absolument pas être imité. Mais c'est votre père impérial qui l'a autorisé. De plus, tout le monde était très heureux. N'est-ce pas, mère impératrice? Mère impératrice, pourquoi vos joues sont-elles si vermeilles? J'ai un peu trop bu. Qu'on vienne. Raccompagnez l'impératrice à ses appartements. Votre Majesté, je vais donc prendre congé. Bien. Allez-y doucement, madame. Ah, votre Majesté. Je souhaiterais trinquer avec votre Majesté. Très bien, approchez. Que fais-tu ici? Tu as renvoyé tout le monde? Et pourquoi donc? Je t'ai manqué? HMPF. Tu t'es bien amusé ces derniers temps. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, ce serviteur qui versait le vin. Il a osé t'adresser des œillades juste devant moi. Tu es jaloux? Assez, Zongliang. Je n'ai que toi. Et, attention à notre enfant. Ne t'en fais pas. Le médecin impérial a dit que la grossesse est stable. Petite coquine. Ne sois pas nerveuse. Pourquoi est-il encore de retour? Qu'y a-t-il, Mangli? Père impérial, ce n'est rien. Ah, Seigneur Hong. Tu viens à peine de te marier et ta femme regarde déjà d'autres hommes. Mon père impérial ne le verra pas en rêve. Votre humble fils peut le satisfaire. Vous n'arrêtez pas d'aller et venir. Que se passe-t-il, Seigneur Liu?
Pourquoi riez-vous encore? Dans mon rêve, je me suis souvenu de ma première entrée au palais. Racontez-moi ça, je vous en prie. Dans mon rêve, c'était une scène bien peu convenable. Y aurait-il donc des choses inavouables dans ce palais? Alors je suis d'autant plus curieux de l'entendre. En vérité, ce n'est rien d'extraordinaire. J'ai simplement aperçu deux chats qui chapardaient. Deux chats qui chapardaient? Se pourrait-il que ces deux chats soient encore en train de chaparder aujourd'hui? Ah! Puisqu'il en est ainsi, allons tous jeter un œil à ce spectacle. Ma petite chatte gourmande, j'adore ton air si lascif. Ah ah ah. Liu Zongliang, mère impératrice il. Shunzi. Votre Majesté. Ah. Ah. Impératrice. Est-ce là ce que vous appelez être trop épuisé? Votre humble servante. Votre Majesté Liu Zongliang. En tant que haut dignitaire de la cour, vous osez avoir une liaison avec l'impératrice. Votre Majesté. Tout ceci est de ma faute. Cela n'a rien à voir avec le Seigneur Liu. Je vous en supplie, épargnez-le. Parfait. Quel couple d'amants adultères si loyaux et vertueux. Impératrice. Tu es la maîtresse du harem. Comment as-tu pu commettre un acte aussi ignoble et abject? Alors les deux chats errants dont parlait Meng Lin, c'était eux. Autrement dit, l'enfant dans le ventre de l'impératrice est donc un bâtard. Tais-toi. Votre Majesté, l'enfant est de vous. Vous le savez, ce jour-là, vous êtes resté dans mon palais, Votre Majesté l'impératrice. Il y a des années, Sa Majesté a été blessée dans sa virilité sur le champ de bataille. Il est depuis longtemps incapable d'engendrer. Pas étonnant que Sa Majesté n'ait pas passé la nuit dans le harem depuis toutes ces années, et qu'il n'y ait plus eu d'héritier dans le harem. Je vois. Bien. Vous n'avez cessé de comploter contre moi. Et toi aussi, bravo. Tu as comploté contre moi, et toi aussi. Alors? C'est exactement comme votre Majesté l'avait pensé. L'impératrice a mordu à l'hameçon. Le filet devrait bientôt se refermer. Tout se déroule selon le plan de Sa Majesté. Je me demande simplement si agir ainsi. N'est pas un peu injuste pour Jeanne Mangli? On héritera du trône tôt ou tard. Si Jeanne Mangli veut s'imposer dans le Gynécée, elle doit impérativement passer par là. Je ne sais pas si cet enfant pourra l'accepter. La vie dans la famille impériale est par nature solitaire. Si elle ne comprend pas cela, elle finira tôt ou tard par périr dans les intrigues de la cour. 11e Ting a toujours su que l'empereur et les siens ont toujours tout manigancé. Que je ne suis qu'un pion entre leurs mains, mère consort. Liu Zongliang. En considération de tes mérites passés, je t'accorde une chance aujourd'hui. Un seul d'entre vous deux peut rester en vie. Choisissez vous-même. Majesté. Majesté, j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez-moi, Majesté. Ah! Zongliang. Espèce de chien d'empereur. Tu oses nous donner une chance? C'est absolument ridicule. Baoer, relève-toi. Ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas eux qui nous donnent une chance. C'est nous. Qui leur donnons une chance. Père, confesse tes crimes à l'empereur père. Tais-toi. Misérable traîtresse. Et tu l'appelles encore père empereur. Tu es tout comme ta défunte mère. Zhao Liang. Tâche de rester en vie.
Alors je mourrai. Rassure-toi. Tant que je serai là, personne ne mourra. Mon fils ne mourra pas non plus. Même si je dois mourir. Je les emporterai tous avec moi dans la tombe. Votre enfant. Impératrice, alors, suis-je l'enfant du père empereur? Monseigneur. Pépère empereur. L'empereur sait tout. Il m'a trompé. Le 6e prince me trompe-t-il aussi? Tu savais tout depuis le début. Comment aurais-je pu savoir ce que pensait le père empereur? Dans un rêve. Ma volonté. Moi seul peux en décider. Tu savais tout. Depuis le tout début. Tu n'as jamais eu l'intention de faire de Hong Yun le prince héritier. Je sais que tu as fait ça. C'était seulement pour semer la discorde parmi les princes. C'était pour que notre complot, à Zhongliyu et à moi, soit révélé. Ah ah ah. Tu attendais ton heure. Viens ici, mon fils. Ton père est là. Avec ton père pour te protéger, tu n'as rien à craindre. Quand mes hommes dévoués arriveront, tu sais empereur. Tu seras le nouvel empereur de ce monde. Non. Je ne suis pas d'accord. Baoer. Sois tranquille, notre fils deviendra empereur. Personne ne pourra l'en empêcher. Ah! Quelle plaisanterie. Liu Zongliang. Tes hommes dévoués, je les ai tous anéantis avant même d'entrer dans le palais. Impossible. Absolument impossible. Père. Abandonne. Zheng Niang, comment est-ce possible? Moi comment ai-je pu perdre? Non, impossible. C'est impossible. Impossible, impossible. Je ne peux pas perdre, je ne perdrai pas. À compter de ce jour. Enfermez Lu Baoer dans le palais Kuning jusqu'à sa mort. Condamné. Liu Zongliang. Majesté. Majesté. Il vous a sauvé la vie, Majesté. Je vous en supplie, épargnez-le. Feuille d'érable. Parle. Qu'on exécute Feuille Rouge. Exécuté. Majesté. J'espère que votre Majesté tiendra sa promesse. Si je meurs. Épargnez-le. Lâchez-le. Lâchez-le. Ah. 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 Pourquoi n'as-tu pas eu la moindre hésitation? Tu sais bien que je ne voulais pas qu'il meure. Je ne veux pas que tu deviennes une machine à tuer. Meng Li. C'est un prince impérial, le futur prince héritier. Alors tu as toujours su. Il deviendra assurément le futur prince héritier. Ah. Pour qui me prenez-vous? Tu veux provoquer le clown, Meng Li? Personne ne te prend pour un clown. Ne vous tourmentez pas. J'ai toujours dit que le pouvoir impérial était une arme impitoyable. Aujourd'hui j'en ai enfin eu la preuve. Quelle insolence! Jeanne Mangli n'a-t-elle pas été trop indulgente avec vous? Ce n'est pas Sa Majesté qui est trop indulgente. C'est moi qui étais trop naïve. Mangli. Arrêtez. Je vous avais dit de ne jamais vous laisser manipuler par une femme. Mes respects au prince héritier. La princesse héritière, elle. Cela fait déjà 3 jours que la princesse héritière n'est pas sortie. Cela ne peut plus durer ainsi. Et dire que je pensais que Jeanne Mangli était une personne brillante. En réalité, elle n'a rien d'exceptionnel. En effet, ce n'est pas une simple dispute conjugale. Elle fait la tête à Sa Majesté. Je crains seulement l'indifférence de Sa Majesté. Après tout, Hongyi est le prince héritier.
Le devoir actuel de Hongji est d'offrir une descendance à la famille royale. C'est également la responsabilité de Jam Mangli. Dans ce cas, je vais essayer de la raisonner à nouveau. Si elle ne le comprend pas d'elle-même, personne ne pourra la convaincre. Pour moi, Jam Mangli est devenue arrogante à force d'être la favorite. Ma sœur, que voulez-vous dire? Dans ce gynécée, une descendance assure une position plus stable que la faveur impériale. N'est-ce pas, ma chère sœur Liu Fei? Le prince héritier accepterait-il? À moins que... Je présente mes respects à mère consort. Mes respects à votre Altesse, la consort Liu. Wu Fei. Wu Fei, pourquoi es-tu toujours aussi impulsif dans tes actions? Mangli, je suis perdu. Aide-moi à trouver une solution. Tu arrives à point nommé. Tout à l'heure, la consort Liu m'importunait encore. Elle disait que tu devrais prendre une concubine. Ah, c'est exact. Xiaoqing est posé et nous connaissons parfaitement ses antécédents. Prince héritier, qu'en penses-tu? Mère consort, j'ai déjà fait une promesse à Mangli. D'être un seul couple pour l'éternité. Ah, un seul couple. Ah. Alors dis à ta mère consort. Où est-elle? Où est donc ton unique amour? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Le corps est de fer, la nourriture est d'acier. Un repas de sauté et la faim vous tiraille. Je ne vais tout de même pas mourir de faim dans ce palais? N'avais-je pas dit que personne ne devait entrer? Sous l'immensité des cieux, il n'est de terre qui n'appartienne au souverain. Comment? Moi, votre empereur, ne pourrais-je donc pas entrer? Si, entrez, entrez, Mangli. Dès le premier regard que j'ai posé sur toi, j'ai toujours su que tu n'étais pas une personne ordinaire. Ta façon d'être et d'agir ressemble beaucoup à celle d'une de mes anciennes connaissances. Une ancienne connaissance? Une de mes concubines. Elle a séjourné ici pour une brève période. Elle disait venir du 21e siècle. Le 21e siècle, un bref séjour. Est-elle repartie ou est-elle morte? Comment est-elle morte? Elle s'est donné la mort. Vous dites tous que la famille impériale est la plus impitoyable qui soit. Mais si l'on est au sein de cette famille impériale, comment peut-on survivre sans être cruel? Mo Fei. N'en dis pas plus. J'ai déjà parlé à mon père impérial. Ce titre de prince héritier, j'y renonce. Je veux partir avec Mengli. L'emmener jusqu'au bout du monde. Et partout où elle désirera aller. Pour passer mes jours avec elle. Vivre une vie rien qu'à nous deux. Toi. Je t'ai tellement gâté que tu te crois tout permis. Laisse ta mère te le dire. Les gens qui ont eu cette idée sont déjà morts. Tu parles de Mo Fei? Ma sœur, ne sois pas triste. Prends bien soin de l'empereur à ma place. Grande sœur Mo Fei, je suis désolée. Si je ne fais pas ça, ils emmèneront Hongji. Hongji est mon fils. Il est toute ma vie. Rien n'est plus impitoyable que la famille impériale. Je ne t'en veux pas. De toute façon, je n'appartiens pas à cette époque. J'étais destinée à ne pas y rester. L'empereur vous accorde déjà sa faveur exclusive. Si tu n'avais pas parlé d'un seul couple pour toute la vie. L'impératrice douairière n'aurait certainement pas été si dure avec toi. Mais à notre époque, c'est un seul couple pour toute la vie. Un seul couple. Dans ce palais impérial. De tels mots n'ont absolument pas leur place ici. Que toi aussi, comme l'impératrice grand-mère, tu tuerais? Mangli. Père, soyez tranquille. Il n'y a eu aucun problème. Partons. Je vous laisse partir. Allez, et vivez cette vie pour moi. Une vie à deux, pour toujours. Partons Mangli attend. On part vraiment? Comment, tu as changé d'avis? Majesté, puis-je manger à ma faim avant de partir? Dans mon rêve, je te disais que c'est ça qui est vraiment bon. Goûtons une bouchée. Dans un rêve. Jeanne Mangli. C'est toi.
C'est toi qui m'as détruite et qui a détruit Bauer. Tu as tué mon enfant à naître. De la viande. De la viande. Du porc bien frais. Toi qu'est-ce que tu fais? Jeanne Mangli va mourir. Ah. Ah. Rends-moi ce que tu m'as pris. Rends-moi la vie de mon fils. Arg. Ça va, Guanglin? Ah. Salope. Tu as tué mon fils. Tu mérites de mourir. Tu as tué mon fils. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Mangli. 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 Vous êtes réveillé. Dr. Sun. Elle est réveillée. Dr. Sun, elle est réveillée. Oui, c'est bien ça. Ah, Docteur Su, vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Wang. Directeur Wang. J'ai même modifié mon propre décret. Prévenez le chef de psychiatrie de bien l'examiner à nouveau. Ce n'était donc qu'un rêve. Yo Hongji, veuillez vous rendre au cabinet de consultation numéro 1. Yo Hongji, veuillez vous rendre au cabinet de consultation numéro 1. Hongji. Hongji. Docteur Su, on se connaît? Bonjour, je m'appelle Sukui. Enchanté de faire votre connaissance. Bonjour, je m'appelle Yuonji. Enchanté de faire votre connaissance.